Moi, j'ai vécu, comme pas mal d'entre vous, j'imagine, quand Serge Latour, Paul Ariès et d'autres ont lancé ce concept de la décroissance. Moi, je me souviens parfaitement de leurs mots. L'idée, c'était de dire, avec décroissance, on a un mot obus. Non pas que c'est un concept en soi-même, la décroissance, c'est un mot obus pour que chacune et chacun s'interroge sur la croissance, son sens. Qu'est-ce que ça signifie, l'addition de valeur ajoutée à l'échelle nationale et qui disent, au fond, notre richesse ou pas. Et c'est aussi un terme que beaucoup ont utilisé pour nous disqualifier, en disant les écolos, c'est la décroissance, donc la récession. Moi, j'avoue que je ne suis pas certain qu'il faille utiliser ce terme-là, parce que, y compris sous Sarkozy, il y avait eu le comité des Nobel, vous vous souvenez peut-être, avec Amartya Sen, avec Stiglitz et d'autres, qui avaient dit le PIB est un mauvais indicateur. Je pense que notre responsabilité, c'est de donner des nouveaux indicateurs de prospérité collective qui intègrent. Alors, il y a évidemment l'indice de développement humain des Nations Unies qui intègre l'école, l'éducation, la santé. Mais évidemment, nous, on a une responsabilité d'intégrer la question de l'environnement et de l'empreinte écologique. Et donc, moi, je dis souvent, quand on me pose cette question-là, les pesticides, c'est génial pour la croissance. Ça pollue beaucoup, c'est-à-dire ça voyage beaucoup. Il faut des grosses machines de plus en plus chères et de plus en plus perfectionnées pour répandre les pesticides dans les champs. Et puis après, c'est génial pour la croissance parce qu'il faut dépolluer l'eau, ce qui coûte très cher, et il faut soigner les maladies chroniques liées aux pesticides. Alors que l'agriculture bio, c'est très décroissant parce que c'est des femmes et des hommes et effectivement, ça crée beaucoup moins de richesse au sens du PIB. En revanche, nous allons investir, et moi je préfère parler d'investissement